Une fois que vous avez compris et maîtrisé toutes ces zones d'entrée, les amis, est-ce que cela veut dire que votre graphique va ressembler à ça? La réponse, les amis, est non. Non, pourquoi? Parce que ce que vous voulez faire, les amis, c'est identifier une zone d'entrée dont vous serez maître. Maintenant, parmi toutes ces 4 zones d'entrée, si les amis, c'est vrai qu'en trading, il n'y a pas une stratégie qui est plus meilleure qu'une autre, ok? Mais parmi toutes ces 4 zones d'entrée, celle que je dirais qui est la plus solide est... Dans cette vidéo, les amis, nous allons parler de zones d'entrée. Alors, lorsqu'on parle de zones d'entrée ici, les amis, on fait référence à quoi? On fait référence aux zones qui vont vous permettre de prendre des positions sur le marché. Avant même d'identifier les différentes zones d'entrée que nous pouvons avoir sur le marché, nous allons d'abord commencer par identifier les différentes structures de marché que nous avons, parce que c'est cela qui va nous permettre d'identifier les zones valides et les zones invalides. Maintenant, les amis, si vous avez vu la vidéo sur la structure du marché, où nous avons dit que nous pouvons observer 3 types de structures du marché. Nous allons commencer par la structure haussière, puis nous allons avoir la structure baissière, et nous allons avoir la structure de consolidation ou bien encore ce qu'on va communément appeler un range. Bien, maintenant, pour briefer tout cela, les amis, ce qu'on va dire, c'est que lorsque vous arrivez sur le marché, ou une structure haussière, ce que vous allez avoir, c'est une impulsion, un retracement, impulsion, comme ceci, et tout cela vers le haut. Ok, là nous allons parler de structure haussière. Structure baissière, impulsion plutôt vers le bas, retracement vers le haut, impulsion vers le bas. Là, c'est une structure baissière. Maintenant, pour un range, les amis, nous allons avoir une situation où nous ne pouvons ni clairement identifier une impulsion, ni clairement identifier un retracement. C'est-à-dire les hauts et les bas sont presque au même niveau, comme ceci. Donc là, c'est ce qu'on va appeler un range. Maintenant, une fois que vous pouvez identifier ces conditions du marché, cela va vous rendre la tâche facile de pouvoir identifier les zones d'entrée. Maintenant, ici, les amis, nous avons dit que nous allons exclure tout indicateur et nous n'allons travailler qu'avec du price action. C'est-à-dire que nous allons travailler avec les zones d'entrée les plus connues et les plus efficaces. Ok, donc dans cette vidéo, nous allons parler de 4 zones d'entrée. Donc la première serait une ligne de tendance. Et la deuxième, les amis, nous allons parler de zones de support et zones de résistance. La troisième zone, nous allons parler de PC zone. Ne vous en faites pas, les amis, avant la fin de cette vidéo, tout ceci serait très clair. La quatrième et la dernière zone que nous allons avoir dans cette vidéo, nous allons parler de zones de supply et zones de demand. Le but de cette vidéo, les amis, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous pourrez identifier quelles sont les zones valides et les zones invalides. Et puis encore, parmi toutes ces 4 zones-ci, quelles sont les meilleures zones à considérer? Bien, sans plus tarder, les amis, on commence avec la première zone qui est la ligne de tendance. Maintenant, ici, les amis, nous allons dire que des 3 structures que nous avons discutées plus tôt dans la vidéo, nous ne pourrons trader les lignes de tendance qu'avec 2 structures seulement. Nous ne pourrons trader les lignes de tendance qu'avec une structure haussière ou bien encore une structure baissière. Lorsque notre marché est haussier comme ceci, ce que nous allons faire, les amis, c'est de venir prendre un premier creux là, et puis la relier avec un autre deuxième creux comme ceci. Ok? Et l'idée d'entrer ici, les amis, est d'entrer sur la 3e touche de la ligne de tendance. Donc, là, nous avons une autre première touche, deuxième touche, et nous allons entrer sur la 3e touche ici, comme ceci, pour une hausse. Et lorsque le marché est baissier comme ceci, cela est le même schéma, mais seulement inversé. Donc, nous allons prendre ce aussi, relier avec ce aussi, et tracer notre ligne de tendance comme ceci. Ce que nous aimerions donc faire maintenant, c'est d'attendre le prix à la 3e touche de la ligne de tendance. Ok? Donc là, c'est pour une ligne de tendance. On va exclure le range pour celle-ci. Bien les amis, avant de passer aux lignes de tendance valides et invalides, nous allons d'abord passer à la deuxième zone d'entrée, qui est une zone de support ou encore une zone de résistance. Ici, les amis, nous pouvons trader sur les 3 types de structures de marché que nous avons. Donc, nous pouvons la trader sur une structure haussière, comme ceci. Nous pouvons également la trader sur une structure baissière, comme ceci, ou encore sur un range, comme ça. Maintenant, pour trader les zones de support et résistance ici, c'est très simple. Là, nous pouvons observer une résistance qui, elle, est devenue support. Ici, également, nous pouvons observer une zone de support, là. OK? Maintenant, ici, nous pouvons observer une zone de support qui, elle, devenue résistance. Et là, également, nous pouvons observer une zone de résistance, comme ceci. Et lorsqu'il s'agit d'un range, les amis, vous allez voir que ici, nous pouvons avoir une résistance, comme ça. Et là, nous pouvons également avoir un support. Maintenant, ce que vous devez noter, les amis, c'est que parmi les deux, s'il y a toujours un qui va servir de liquidité et l'autre qui va vraiment agir sur le marché.
OK? Donc, comment donc distinguer parmi ces deux-ci quelle zone va servir de liquidité et quelle zone va servir de support ou de résistance? Pour identifier ceci, les amis, vous devez toujours partir avec la tendance. C'est-à-dire qu'avant que le marché ne consolide, le marché était d'abord en tendance. Donc, pour dire ici que si nous avons une tendance haussière comme ceci, impulsion, retracement, ok? Maintenant, ce que vous devez noter, les amis, c'est que la fin de ce retracement-ci peut être indiquée par une consolidation, comme ceci. OK? Et lorsque vous avez cette consolidation, ce que vous devez favoriser ici, c'est la zone de support. Cette zone de support et non celle-ci. Parce que la tendance est haussière, donc vous ne voulez pas partir contre la tendance. Maintenant, lorsque nous avons une tendance baissière comme celle-ci, ce retracement, c'est à un niveau, vous allez avoir une consolidation qui peut indiquer la fin de ce retracement-ci. OK? Donc ici, les amis, vous allez plutôt favoriser cette résistance-ci. Vous allez chercher les entrées plutôt au niveau de la résistance. Ne vous en faites pas, les amis. Lorsqu'on va passer au graphique, vous allez comprendre. Pareil pour ici, les amis, nous allons avoir des zones valides et des zones invalides. Maintenant, passons à la troisième zone d'entrée qui est PC zone. Nous allons avoir deux types de PC zone ici. C'est ce qu'on va communément appeler un rally, base rally, et nous allons avoir un drop, base drop. C'est quoi la différence entre ces deux-ci? Ici, là, les amis, c'est presque la même chose. C'est juste que l'un, c'est lors d'une tendance haussière et l'autre, c'est lors d'une tendance baissière. Par exemple, rallye veut tout simplement dire que le marché monte, comme ça, ok? Maintenant, nous allons avoir un base. Un base, c'est quoi? C'est soit une bougie contraire, soit une consolidation. Et juste après la consolidation, nous allons observer une expansion encore vers le haut, ok? Donc ici, nous allons avoir notre rallye, nous allons avoir notre base et nous allons avoir notre rallye. Et vous devez noter que le base, les amis, peut être soit une bougie contraire, c'est-à-dire une bougie rouge, ok? Soit une consolidation visible. Tout cela va dépendre du time frame dans lequel vous vous trouvez. Dans le cadre d'une drop base drop, c'est juste l'inverse. Vous allez avoir un drop comme ceci, consolidation là, et une continuation de drop encore. Là, nous avons notre drop. Là, c'est ce qu'on va appeler un base, et là, c'est ce qu'on va appeler un drop. OK? Maintenant, où est-ce que j'effectue mon entrée une fois que j'ai observé une structure de drop base drop? Tout simplement au niveau du base. OK? C'est à ce niveau-ci. Donc, pour une tendance haussière, ce que nous espérons, c'est d'effectuer notre entrée à ce niveau-ci. OK? Ici, nous entrons là pour continuer notre expansion vers le haut. Et ici, dans ce cadre-ci, les amis, nous allons entrer ici, continuer notre expansion vers le bas. OK? Là, c'est ce qu'on va appeler les PC zones, c'est-à-dire les patterns de continuation. Il y en a d'autres qui vont également appeler ça CP zone, qui est juste prononcé en anglais. OK? Continuation pattern. Maintenant, passons à la dernière zone d'entrée et juste après, nous allons parler des cas valides et invalides sur chaque zone. La zone de supply et de demand. Lorsqu'on va parler des zones de supply et de demande, ici, les amis, nous allons utiliser ceci que sur deux structures du marché seulement. Nous allons l'utiliser lors d'une structure haussière, comme ceci, et lors d'une structure baissière, comme ceci. Maintenant, c'est quoi une zone de supply? C'est quoi une zone de demande? Pour rendre cela très simple, une zone de demande est la zone où le retracement s'est arrêté et une nouvelle expansion a débuté. Donc ici, nous avons notre zone là. Cette zone-ci est notre demand zone parce que vous pouvez voir que ce retracement-ci a terminé à ce niveau et cette impulsion-ci a commencé à ce niveau. Donc là, c'est une zone de demand. Et les amis, la raison pour laquelle ceci est appelé expansion n'est que parce que ce aussi a été brisé. Donc, ce n'est que parce qu'on a un BOS. Et si ce terme ne vous est pas familier, je vous invite d'aller regarder cette vidéo-ci sur la différence entre un BOS et un push. Pour une tendance baissière, nous allons avoir une supply zone. Et la supply zone, c'est où le retracement s'est arrêté et où l'impulsion a commencé. Donc, à ce niveau-ci. Là, c'est une zone de supply et là, c'est une zone de demande. Aussi simple que ça. Maintenant, vous savez que dans tout ça, il y a toujours des zones valides et il y a ceux qui sont invalides. Commençons donc avec les zones de supply et de demande valides et invalides. Ici, les amis, nous allons dire que lorsque vous observez une ligne balance juste en haut de notre bloc, ok, je sais que ces termes-ci vont sonner un peu bizarre, mais ne vous inquiétez pas, les amis. On va faire une vidéo dessus pour rendre ceci plus clair. Ici, c'est juste pour vous mettre l'idée dans la tête. Et lorsque nous allons également passer au graphique, vous allez comprendre. Ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, ce qu'on veut voir ici, les amis, c'est pour une supply zone valide, nous voulons avoir de l'imbalance en haut de notre bloc. Par exemple, là, c'est valide parce que nous avons de l'imbalance. OK? Maintenant, ici est invalide. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de l'imbalance ici. Bon, c'est vrai que avec ce bâtonnier-ci, ce n'est pas facile d'observer cela, mais nous allons passer au graphique et vous allez comprendre. Nous allons travailler avec Gold. OK? Bien. Vous allez voir que ce qu'on va appeler ici imbalance, les amis, c'est ce vide que nous avons entre cette bougie-ci, ok, et celle-ci. Vous voyez, là, nous avons un vide. Donc, cette mèche-ci n'a pas comblé ce vide que celle-ci a laissé.
OK? Bon, nous allons prendre un exemple où cela a été comblé. Ici, vous pouvez voir, les amis, que lorsque cette bougie-ci s'est arrêtée, par exemple là, comme ceci, ici, nous ne pouvons pas observer de vide parce que cette bougie-ci est venue combler ce vide-là. Donc, ici, il n'y a pas de vide. Là, il n'y a pas de vide. Mais ici, vous pouvez observer un vide ici. Ici, vous pouvez également voir un autre exemple où cela a été comblé. Donc, lorsque le vide qui a sur cette bougie-ci est fermé par rapport aux deux bougies qui l'entourent, lorsque ce vide-là est fermé, là, nous n'avons pas d'imbalance. OK? Mais lorsque il y a un vide comme ici, nous pouvons parler d'imbalance. Et c'est ce que nous voulons avoir sur un order block. Alors, c'est quoi un order block? Un order block, les amis, c'est la bougie qui est responsable du changement de tendance. Par exemple, ici, vous pouvez observer un trade que j'ai eu à prendre aujourd'hui. Vous allez voir là que cette zone ici était une zone de demande valide. Pourquoi, les amis? Parce que ici, les amis, vous pouvez observer de l'imbalance. Parce que là, vous allez voir qu'entre cette bougie-ci et cette bougie-ci, il y a eu un grand vide ici. OK? Alors, cette bougie-ci n'est pas venue combler celle-ci. OK? Donc, ici, il y a eu un grand vide entre ces deux bougies-ci. Entre cette bougie et cette bougie-ci, il y a eu un vide ici. Et ça, c'est ce qu'on va appeler de l'imbalance. Et maintenant, ici, les amis, vous allez voir que cette bougie rouge-ci est la dernière bougie du retracement avant cette impulsion-ci. C'est là, c'est ce qu'on va appeler de l'order block et c'est là que vous allez attendre le prix. Donc, là était un exemple valide. Passons donc à un exemple invalide. Donc ici, nous pouvons déjà identifier un BOS, ok? Ce qui indique que cette zone-ci est probable d'être une zone de demande. Mais seulement vous allez voir ici là que, les amis, ici, il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'imbalance à ce niveau-ci. Ce qui fait que si vous avez considéré cette bougie rouge-ci, comme ceci, comme votre order block, ok? Pour attendre le prix là-bas, vous allez voir que vous allez vous faire éjecter. Et la raison est très simple, parce que là, il n'y a pas de imbalance. Cette zone-là avait déjà été comblée. Ce qui fait que ceci est devenu plutôt une zone de liquidité. Ne vous inquiétez pas, les amis. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner à la chaîne. Et lorsqu'on va sortir la vidéo sur la zone de supply et demande, très prochainement, vous serez alerté. Maintenant, nous allons essayer de voir quelles sont les zones valides et invalides de ces trois types de zones d'entrée. Ces trois-ci, les amis, partagent les mêmes critères de validité. C'est-à-dire, lorsque nous avons une tendance haussière comme ceci, nous voulons être sûrs, les amis, que ce retracement-ci qui descend comme ceci a au moins se fait 50% de cette impulsion-ci. Pareil pour ici et pareil pour ici. Maintenant, comment est-ce qu'on identifie cela? Vous pouvez identifier juste en regardant avec les yeux, ok? Mais cela est plus pratique avec l'outil de Fibonacci. Donc, vous venez là, vous prenez votre outil, vous dessinez comme ceci, du bas vers le haut de l'impulsion. Comme ça, ok? Et là, également la même chose, du bas vers le haut de l'impulsion. Ici, la même chose, du bas vers le haut de l'impulsion. Ce que vous voulez observer, les amis, c'est que votre zone d'attente soit en bas de 50% de Fibonacci, c'est-à-dire dans cette zone verte-ci. Donc, vous allez déjà voir que la première zone de support ici est déjà invalide. Pourquoi? Parce qu'elle est au-dessus de cette zone-ci. Donc, cette zone-ci est déjà invalide. La zone de support qui serait plus valide ici, c'est celle qui va se trouver au niveau de cette zone-ci. Et les amis, n'oubliez pas que pour dessiner une zone de support ou de résistance, il vous faut au moins ce deux points. Maintenant, ici également, lorsque vous allez dessiner votre ligne de tendance comme ça, si le prix arrive et que cette touche-ci est plutôt au-dessus de 50%, alors la ligne n'est pas valide. Elle doit être en bas de 50%. OK? Également ici, si votre PC zone est au-dessus de 50%, elle n'est pas valide. Elle doit être en dessous de 50%. Ne vous inquiétez pas, les amis, on va essayer de rendre ceci plus clair avec les graphiques. Bien, ici, nous allons commencer avec les lignes de tendance. Il a été dit plus tôt dans la vidéo, les amis, que pour tracer une ligne de tendance, nous avons besoin d'un premier point, qui est ce point-ci, et d'un deuxième point, qui est ce point-ci. OK? On relie comme ceci. Bon, déjà, ici, vous pouvez voir que cela n'a pas marché. OK? Mais essayons d'identifier pourquoi est-ce que cela n'a pas marché. Vous prenez donc votre outil de Fibonacci, comme ça. Et on essaie maintenant d'identifier. Là, vous pouvez clairement voir, les amis, que cette ligne de tendance-ci était au-dessus de 50%. C'est pour cela que cela ne serait pas très judicieux de venir effectuer une entrée ici. Et vous allez voir là que lorsque cela va casser, vous allez vous dire que ouais, cela est sur le point de changer de tendance, alors que ce n'est pas le cas. Okay? Vous voyez là tout simplement que la tendance a continué vers le haut. Pourquoi? Parce qu'il avait d'abord besoin de toucher le 50% de Fibonacci au moins avant de continuer sa tendance pour justifier ce retracement, les amis, parce qu'il est dit qu'un retracement doit au moins se faire 50% de Fibonacci la plupart du temps. Passons donc à un exemple valide. Maintenant, ici, les amis, ce que nous allons faire, c'est de tracer notre ligne reliée. Là, nous pouvons voir le premier point ici et le deuxième point là. Donc, nous allons essayer de relier ces deux points-là. Maintenant, nous allons observer ici que le prix a touché notre ligne ici. Nous devons d'abord nous rassurer qu'elle a touché le prix sur un point premium. OK? C'est-à-dire, elle est en bas de 50% de Fibonacci. Et là, vous pouvez observer que
où le prix a touché cette ligne, c'est juste en bas de 50% de Fibonacci. OK? Ce qui fait que notre ligne a une forte probabilité, comme vous pouvez observer ici. Passons maintenant au PC Zone. Ici, nous pouvons effectuer notre impulsion comme ceci, notre tracement là, et notre impulsion comme ceci. OK? Maintenant, si vous n'avez pas compris pourquoi ceci est considéré comme impulsion, je vous invite d'aller regarder la vidéo sur le coach et le BOS. Là, vous allez comprendre comment considérer les vraies impulsions et les vrais retracements. Ici, vous pouvez donc voir combien de PC zones nous pouvons identifier ici. Vous allez voir que là, nous pouvons identifier deux PC zones. La première zone est ici. Il est dit plutôt dans la vidéo qu'une PC zone, les amis, lorsque nous avons une impulsion vers le bas, nous voulons avoir une bougie contraire avant d'avoir une autre impulsion encore vers le bas, ou bien encore une consolidation. Donc ici, nous avons également une autre PC zone, parce que nous avons un rallye, un base, un rallye. OK? Et ici, c'est la même chose. Rallye, base, rallye. OK? Bien. Maintenant, nous voulons identifier quelle PC zone est valide et quelle PC zone est invalide. Ce que nous allons faire, c'est prendre notre outil de Fibonacci, comme ça, et tracer comme ceci, les amis, pour mesurer l'impulsion. Donc, vous pouvez déjà voir que cette PC zone-ci est à moins de 50%. Et c'est ce PC zone-ci qui est dans la zone premium, dans la zone des 50%. Alors, elle a une forte probabilité d'agir que celle-ci. Et là, vous pouvez déjà voir que le prix a un peu agi sur cette zone-là, juste pour induire les gens. Mais là, vous pouvez voir que c'est très clair que le prix est venu chercher le PC zone ou bien encore le rallye base rallye qui était dans la zone premium. Toujours mesurer vos impulsions. Et lorsque vous avez mesuré vos impulsions, cela va vous permettre d'éliminer les zones qui sont invalides et de travailler qu'avec les zones valides. Maintenant, les amis, passons à un exemple sur les zones de support et résistance. Vous pouvez voir ici que nous avons notre impulsion, tracement, impulsion, comme ceci. Okay? Maintenant, les zones de support que nous pouvons observer ici, vous allez voir, là, nous avons une touche, deux touches, trois touches. Donc, ici, cette zone-ci, nous avons plusieurs touches ici. Avant de s'affoler, avant de considérer ceci comme une zone forte, ce que nous devons faire, c'est d'abord d'identifier si elle a fait 50% de l'outil de Fibonacci. Vous allez voir qu'ici, cette première touche-ci, les amis, n'avait pas touché 50% de l'outil de Fibonacci. Mais lorsqu'elle est revenue à ce niveau-ci, elle est entrée dans la zone de support. Alors, cette zone de support-ci était dans 50% de l'outil de Fibonacci. OK? Ce qui a fait de cela une zone de support valide. Une fois que vous avez compris et maîtrisé toutes ces zones d'entrée, les amis, est-ce que cela veut dire que votre graphique va ressembler à ça? La réponse, les amis, est non. Non, pourquoi? Parce que ce que vous voulez faire, les amis, c'est identifier une zone d'entrée dont vous serez maître. OK? Ce n'est pas de maîtriser toutes les zones d'entrée, non, c'est d'identifier une seule zone d'entrée. Maintenant, parmi toutes ces 4 zones d'entrée, si les amis, c'est vrai qu'en trading, il n'y a pas une stratégie qui est plus meilleure qu'une autre. OK? Mais parmi toutes ces 4 zones d'entrée, celle que je dirais qui est la plus solide est celle-ci. OK? C'est tout simplement la zone de supply et de demand. Bien. Je m'explique. Pourquoi est-ce que je dis qu'elle est la plus forte? Il est dit que lorsque, les amis, la tendance est haussière, par exemple comme ceci, la tendance va demeurer haussière jusqu'à ce que ce bas-ci soit brisé vers le bas. Okay? C'est donc pour cela que je dis que la plus solide est celle-ci. Maintenant, vous pouvez voir que le prix peut traverser la trendline, comme ça a été le cas ici, venir également traverser cette PC zone-ci et venir prendre plutôt celle-ci. OK? Alors, vous allez voir que si vous avez bien maîtrisé vos supply zones valides, vous aurez une forte probabilité parce que dès lors que le prix va traverser votre demand zone, cela va tout simplement dire que la tendance du marché a changé. Et vu que cela ne se passe pas le plus souvent, ce qui veut dire que cette zone-ci est une zone très forte. OK? Le prix peut invalider toute cette zone-ci, mais ne pas invalider celle-ci. Donc, celle-ci est la dernière zone la plus forte que je pourrais dire parmi tous ceux-ci. OK? Maintenant, ce que vous avez à faire, les amis, c'est que ne vous arrêtez pas quand même. Ce que vous avez à faire, c'est d'aller backtester tout ceci. La vérité se trouve sur les graphiques, les amis. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller et apprenez face aux graphiques. La vidéo, les amis, s'achève donc ici. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas d'aller dans les commentaires. Partagez également la vidéo à vos proches. Et n'oubliez pas, les amis, de vous abonner parce que les vidéos comme celle-ci, vous ne voulez absolument pas les rater. Donc, c'était tout pour cette vidéo, les amis, et je vous dis à plus.